Bonjour. Alors, dans cette activité, on va découvrir une nouvelle façon d'exprimer le produit scalaire, non plus en s'intéressant au projeté orthogonal de notre vecteur force, mais en essayant de faire appel à nos formules de trigonométrie qu'on a vues au collège. Alors, dans cette activité, on va avoir besoin de définir l'angle qui est formé ici entre le vecteur direction AB et notre vecteur force F, ici. On remarque que nous avons un triangle rectangle ici, donc les formules de trigonométrie qu'on connaît depuis le collège vont pouvoir s'appliquer. Alors, si je regarde la question 1, on nous demande comment exprimer la norme du vecteur F1, autrement dit la longueur qui est ici, en fonction de la force F, donc par exemple en fonction de la norme du vecteur F, c'est-à-dire la longueur qui est ici. D'accord ? Alors, si on regarde par rapport à notre angle, on cherche à exprimer cette longueur ici en fonction de celle-ci. Dans ce triangle rectangle, je rappelle que le plus long côté s'appelle l'hypoténuse. Et puis, vous avez votre angle ici qui va définir les côtés qui sont ici et ici. Ici, vous avez le côté qui est opposé à l'angle. Et puis ici, vous avez le côté adjacent à l'angle. Donc, on cherche une relation entre le côté adjacent à l'angle et le côté et l'hypoténuse de notre triangle rectangle. Autrement dit, on va faire appel au cosinus de l'angle alpha. En effet, le cosinus de l'angle alpha, c'est quoi? C'est côté adjacent sur hypoténuse. Donc, ça va bien être la longueur du vecteur F1, la norme du vecteur F1, divisée par la norme du vecteur F. Donc, voilà ce qu'on peut écrire dans le triangle rectangle formé ci-dessous. Pardon. Je le refais. Dans le triangle rectangle formé ci-dessus, on n'a que le cosinus de alpha, c'est norme de F1 sur norme de F. Et donc, en multipliant par norme de F à gauche à droite, on a que cos alpha fois norme de F est égal à norme de F1, ce que j'ai réécrit moi dans l'autre sens, norme de F1 égale norme de F fois cosinus de alpha. Donc on a bien répondu à la question, on a bien exprimé F1, on a bien écrit que F1 était égal à quelque chose. Il est bien exprimé en fonction de la force F, puisqu'il est bien exprimé en fonction de la norme de F. Okay ? Et donc, grâce à cette information, comment exprimer le travail de cette force F sur le déplacement de A vers B? On a vu que le travail, c'était tout simplement AB scalaire F. D'accord ? Comme les vecteurs sont... Donc, c'est AB scalaire F. On a vu que AB scalaire F, ça revient à la même chose que AB scalaire F1. Je rappelle que le travail de la force F, finalement, ça revient au travail de la force F1. D'accord ? Et comme F1, on vient de voir que c'est norme de F fois cosinus de alpha, on va remplacer F1 par cette expression ici. On va donc avoir cette expression ici. AB, vecteur AB fois F1 qu'on a remplacé par norme de F fois cosinus de alpha. Et donc, on obtient une nouvelle expression du produit scalaire dans ce cas. On a que AB scalaire F est égal à AB, norme de AB, fois norme de F fois le cosinus de alpha. Donc, vous voyez la différence ici, c'est que on calcule le produit scalaire juste à partir de la norme de ce vecteur, de la norme de ce vecteur et du cosinus de l'angle qui est formé entre les deux vecteurs. Alors là, on est dans un cas bien gentil. Voyons voir si ça marche bien dans le cas où la force s'oppose. Est-ce qu'on peut dire que AB scalaire F est égal à norme de AB fois norme de F fois le cosinus de alpha? Alors, on nous demande d'exprimer F1 en fonction de la force F. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce que vous voyez, on a F1, on a F ici,
d'accord? Mais on a noté alpha cet angle, d'accord? Donc, pour faire nos relations de trigonométrie, nous, on va avoir besoin de se placer dans ce triangle rectangle qui est ici. D'accord? Et donc, naturellement, on aimerait avoir l'un de ces angles. Par exemple, on pourrait très facilement deviner cet angle qui est ici. En effet, on a un angle plat, d'accord, 180 degrés. On a déjà alpha qui est pris ici. Donc, qu'est-ce qui me reste ici? Eh bien, il me reste sur mes 180 degrés au total, il me reste 180 degrés moins alpha. D'accord? Et donc, volontairement, je vais l'écrire en radians. On va dire que 180, c'est quoi? C'est pi. Donc, j'ai pi moins alpha radian. Donc, si on regarde les choses, on a ici un angle qui fait pi moins alpha. Et donc, on peut exprimer son cosinus. Son cosinus, c'est quoi? Eh bien, ça va être côté adjacent sur hypoténuse. Donc, la longueur qui est ici, c'est la norme du vecteur f1 sur la norme du vecteur f. On obtient ça. Voilà. Alors, là, c'est bien, mais alors le problème, c'est que nous, on a cosinus de pi moins alpha, c'est pas génial. Nous, on aimerait quand même avoir cosinus de alpha. Mais rappelez-vous, nous avons étudié le cosinus sur le cercle trigonométrique. Je vais représenter le cercle trigonométrique ici. On a un cercle trigo, on a un angle alpha qui est formé ici, d'accord? Donc on a alpha radian ici. Et je rappelle, le cosinus c'est quoi? C'est l'abscisse de votre point qui est ici. Okay? Sur ce cercle, on va placer l'angle pi moins alpha et on va observer les choses. Pi moins alpha, c'est quoi? Pi, c'est faire hop, un demi-cercle. Je rappelle que le périmètre d'un cercle en entier, c'est 2pi. Donc la moitié d'un cercle, c'est bien pi. Et donc pi moins alpha, c'est faire pi moins l'angle alpha. Autrement dit, on arrive là. D'accord? Et regardez le cosinus de notre angle, il va se trouver ici. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, en fait, on remarque qu'on est exactement à l'opposé. J'ai le cosinus de alpha qui est là. On est exactement à l'opposé de cosinus de alpha. Autrement dit, cosinus de pi moins alpha, c'est égal à moins cos de alpha. Et donc, on va pouvoir le remplacer dans notre expression. Et donc, on va avoir que moins cosinus de alpha est égal à norme de f1 sur norme de f. Et donc, en multipliant par f à gauche et à droite, on va avoir que norme de f1, c'est égal à f fois moins cosinus de alpha. On va réécrire, on va mettre le moins devant. Moins f fois le cosinus de alpha. D'accord? Ce qui est assez logique, puisqu'on avait une force qui s'opposait. En déduire le travail en fonction de la force F. Le travail, c'est toujours le produit scalaire des vecteurs AB et F. D'accord? Vu que nos vecteurs étaient opposés, je rappelle, le travail AB scalaire F revient au travail de AB et de la force F1. Donc ça revient à faire AB scalaire F1. Et comme les vecteurs AB et F1 sont collinéaires mais de sens contraire, on avait cette relation, on avait que le produit scalaire, c'est moins la norme du vecteur AB fois la norme du vecteur F1. Et donc F1, on vient de l'exprimer, F1, on vient de voir que c'était moins norme de F fois le cosinus de alpha, donc on va remplacer tout ça dans notre expression ici, et donc on va avoir moins norme de AB fois moins F fois cosinus de alpha. On va voir tout ça. Et donc, naturellement, moins par moins, ça fait plus. Donc, on va retirer les moins. Et on obtient que notre travail, AB scalaire F, c'est égal à AB fois norme de AB fois norme de F fois le cosinus de alpha. Et alors là, ce qui est très intéressant avec cette formule, c'est que, pour le coup, on retrouve, peu importe l'angle qui est formé entre nos deux vecteurs,
peu importe le sens de la force, on a toujours que AB scalaire F est égal à norme de AB fois norme de F fois le cosinus de alpha. Hein, rappelez-vous, on a exactement trouvé dans les deux situations la même relation. Et donc, eh bien, on peut conclure en bilan. Que on a toujours AB scalaire F qui est égal à ça. Toujours.